Alors, un point A, un point B, un point C, non aligné. Je les relie. Et... Ah la vache. Ça fait un triangle. C'était vrai. Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Kovo et c'est parti pour une nouvelle vidéo de correction, ça va être trop bien. On va commencer avec l'exercice 62 page 168. Il s'agissait de faire l'application des formules de dérivation. Donc la première fonction c'est ln de 2x-1 et c'est... Alors, on va déterminer quelle est la fonction u de x, c'est 2x-1 et u' de x, ça va donc être 2. Et donc en appliquant la formule que j'ai pas encore rappelée, mais je peux pas tarder à rappeler, parce qu'en fait je commente après coup là, hein. Donc ça fait 2 sur 2x-1. Alors quelle formule j'utilise? La formule qui vous a été donnée par Yvan mon cas. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u, c'est sans surprise. Normalement, si vous avez l'habitude des formules de fonctions dérivées composées. On enchaîne avec la b. Donc il s'agit de ln de x carré plus x plus 1 définie sur R. Alors pourquoi elle est définie sur R? Certainement parce que la fonction qui est à l'intérieur du ln est tout le temps positive. On pourrait le prouver, mais c'est pas le problème. La dérivée de x carré plus x plus 1, c'est 2x plus 1. Et donc la dérivée de f, c'est 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1. Et c'est tout. C'est pas très difficile si vous reconnaissez la formule. Le petit c, nous allons considérer la fonction ln de x sur x carré plus 1. Là encore une fonction conjuguée, on va calculer u de x, c'est x sur x carré plus 1 et on va dériver ce machin là. Et là je commence un petit peu à appréhender parce que ça sent le calcul compliqué là. Je fais tout de suite une grande barre de fraction et ensuite je fais x carré plus 1 au carré, hein. Je vais faire u'v moins uv' et je vais essayer de le faire sans me tromper. Alors u'v moins uv', non, je me suis trompé. Alors on recommence. Donc u' c'est 1, v c'est x carré plus 1 moins u, c'est-à-dire x et v' c'est 2x. Et donc ça se simplifie au numérateur en moins x carré plus 1 sur x carré plus 1 carré. Et donc après, il va falloir que je fasse u' sur u. Bon alors on va se calmer, et bien que le calcul que j'ai proposé au début, là que j'ai pas achevé, et soit potentiellement, on peut arriver au bout, je pense que techniquement on est plus malin à utiliser une des propriétés du logarithme, transformer la division en soustraction. Alors attention par contre, on ne peut le faire que parce que x est strictement positif et x carré plus 1 aussi. Sinon on ne peut pas décomposer en 2ln parce qu'on pourrait imaginer avoir un négatif sur un négatif, et si on a un négatif sur un négatif, on ne peut pas décomposer en ln de machin moins ln de machin, puisque le ln d'un négatif ça n'existe pas. Mais là on peut le faire et il ne faut pas se gêner, ça va être beaucoup plus simple, on va trouver la même réponse qu'avec le calcul précédent, réponse que vous n'avez pas eu, mais c'est pas grave, et avec des calculs nettement plus simples. Ln de x, c'est la dérivée c'est 1 sur x, et ln de x carré plus 1 c'est 2x sur x carré plus 1. Et puis c'est fini, parce qu'on ne nous demande pas de faire le tableau de signes, donc c'est fini. C'était beaucoup plus simple, n'est-ce pas? On enchaîne avec le petit d, donc on a un produit, on va donc utiliser la formule u'v plus uv', et donc j'écris la formule ln de x plus 1 fois ln de 2 moins x. Si ça bricole c'est parce que ça débloque, hein. Tout ce que je fais ça débloque au niveau logiciel, c'est l'horreur. F' de x, ça va donc donner u'v, c'est donc ln de 2 moins x, plus uv', c'est-à-dire x plus 1, multiplié par moins 1 sur 2 moins x. Je vais un peu améliorer ça, oui j'ai oublié les parenthèses. Je vais un peu améliorer ça, mais pas beaucoup, et on va en rester là, sur cet exercice. Il est terminé. Il n'y a plus qu'à passer au suivant. Ah super, l'autre zinzin est de retour. Bon, c'est parti pour le 8 page 157, une étude de fonctions, tout ce qu'il y a de plus classique. On va commencer par étudier la limite en 0. Elle ne pose aucun problème particulier, quand x tend vers 0, x tend vers 0.
Et la limite de moins ln de x en 0, ça va être plus l'infini parce que la limite de ln de x est moins l'infini. Ça, vous devriez le connaître par cœur et vous n'avez pas forcément besoin de l'apprendre, il suffit de savoir la courbe de la fonction ln par cœur, je vous le rappelle. C'est-à-dire prendre une petite feuille et le faire, quoi. Ensuite, on fait par somme. Pourquoi c'est une somme? Bah parce que je considère que c'est x plus moins ln de x. Allez, hein, oh, je suis ramollo là. Par somme, allez. Hein. Gna, gna, gna. Limite de f de x égale plus l'infini. Vous voyez comme ça bug, c'est hyper énervant. Ça vous énerve pas? Moi ça m'énerve. On passe à la question petit b. Et là c'était tout trop mignon parce qu'on vous disait ce qu'il fallait faire. Et oui, il vous disait de factoriser par x. Mais vous connaissez ça? C'est la factorisation bourrinos. Ah oui, alors évidemment, la factorisation, on ne peut la faire que si x est différent de 0, hein, évidemment. Mais puisqu'on va le faire pour une limite en plus l'infini, bah bien sûr que ça va être différent de 0, puis de toute façon, c'est pas défini en 0 à cause du ln. Et on se retrouve avec ln de x sur x. Et là, c'est important de connaître le principe des croissances comparées, et ça sera fait en un tour de main si vous connaissez vos croissances comparées. Qu'est-ce que c'est les croissances comparées? Bon, on va peut-être commencer par la limite de x, hein. Donc, limite de x quand x tend vers plus l'infini. Et bah, ça tend vers plus l'infini, vu que x tend vers plus l'infini. Ça s'appelle une tautologie, ça. Je pense, donc je pense. Et la limite de ln de x sur x. On va carrément mettre la limite de 1 moins ln de x sur x parce que c'est fini. Eh bien, puisque x augmente beaucoup plus rapidement que ln de x, je vous rappelle le coup de l'escargot asthmatique pour ln de x, eh bien, ln de x sur x, ça tend vers 0, sauf que là, comme une nouille, j'ai oublié d'écrire le 1 moins, mais vous inquiétez pas, ça va être modifié juste après. Donc c'est par croissance comparée. C'est ça les croissances comparées. C'est des formules que personne ne calcule séparément, limite de ln de x et de x, parce que ça marchera jamais ça. Bon, alors je vais me décider à avoir mon erreur. Voilà, allez, courage, on décale, et ouais. 1 moins 0, voilà. Égale 1, bravo. Par produit, l'infini fois 1, ça fait 1. Et donc, la limite, qu'est-ce que j'ai dit? L'infini fois 1, ça fait l'infini. Non mais c'est incroyable ça. Je me plante tout le temps. Soit je me plante à l'écrit, soit je me plante à l'oral. Faut toujours que je dise une bêtise. Il ne nous reste plus qu'à étudier les variations. Pour ce faire, nous allons procéder à la dérivation. Allez, du nerf, je accélérer cette vidéo en la regardant. J'ai décidé de pas l'accélérer cette fois-ci. En fait, je sais pas trop ce que je dois faire, si je dois accélérer ou pas. Bon, f' de x, ça fait 1 moins 1 sur x. On réduit au même dénominateur. 1, c'est x sur x. Ça me donne x moins 1 sur x. Posez-moi des questions dans les commentaires si vous ne savez pas comment ça se fait ça. Après j'ai plus qu'à faire le tableau. Le tableau de signe de x moins 1, il s'annule pour x égale 1. Comme le coefficient directeur est positif, ça fait moins 0 plus. Ensuite le signe de x c'est toujours positif sur 0 plus l'infini. J'applique la règle des signes. Ce qui me donne moins 0 plus, encore une fois il n'y a aucune difficulté. Et finalement c'est strictement décroissant puis strictement croissant. Les limites on les a déjà calculées, plus l'infini plus l'infini. Il reste à calculer f de 1, bien sûr on fait bien gaffe à utiliser la formule de f et pas celle de f', erreur classique. 1 moins ln de 1, ça fait 1 moins 0, ça fait 1, et voilà, l'exercice il est fini, et il ne me reste plus qu'à faire le générique de fin. Allez, boujou puis les cailloux!